fermer ta gueule. Vous entendez les trucs de Pokémon derrière, c'est normal. Pokémon, tout pédé. On commence ça ou Attends, avec tes pieds, ils me gênent. Vas-y, allez. Attends, je me mets les cheveux moi aussi. Ohio Minasan. Aujourd'hui, on se retrouve. C'est quoi, c'est aujourd'hui? Ok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de manga. C'est drôle, putain, on est tous pour de rire. Attends. The Switch Girl. Ouh. Il est en train d'agir. Alors voilà, donc là on est chez moi, donc du coup je vais vous montrer tous les tomes. C'est le truc qui se termine en. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors attendez, il y a le tome 1, ouais, le tome 23, le tome 7, 6. Et le 24. C'est Voilà. trop dans l'ordre. Et bon. Et donc on va vous montrer juste là parce que c'est les belles. Le 1 c'est normal et puis la couverture du 23 elle déchire sa mère, la pute. Voilà. Donc bref, voilà. Donc c'est des éditions donc Delcourt, voilà comme vous pouvez le voir ici présent. Ce manga est de... C'est C'est drôle. que quand il dit ici présent, ça fait penser au zéro. Sur ta télé quand il dit Pascal Obispo ici présent. Ouais. C'est de Natsumi Aida. C'est marqué, Monassis, ça marqué me là. tape les fesses. Donc voilà. Voilà. Posey. La rentrée c'est cool hein. C'était de la merde là. La rentrée. Au revoir hein. Je pense mon étiquette. Je voulais te taper le cul mais t'étais trop bien là. Donc c'est de Natsumi Aida comme je disais. Prix faible. Nique ta mère. L'apparition au Japon était le 19 août 2006 et en France c'était le 19 janvier 2014. Et la dernière... Attends, mais c'est bizarre parce que c'est la première apparition. Mais non, c'est pas possible. Bah regarde le 24. Non, c'est pas possible. Non. La première apparition, donc oui, était le 19 août 2006 Oui. et la dernière c'était le Tu sais pas 11 janvier 2014. Non mais je crois que c'était celle-là, l'apparition française. Donc voilà, et donc en France, la première parution est... C'est en 2009, le 19 février. Oui. Non. Attends, Oui. et le 24, Ah, il oui. est sorti C'est en novembre 2014. juin 2014. Ah, même pas. Le 24. Oui, mais le 25, je sais que c'est en novembre 2014. Je suis une licorne. Non, c'est vrai. Une licorne, c'est là, mais... J'en y corde. Donc, voilà. Et il y a aussi un drama. Ah ouais. Voilà. Par contre, je vous conseille pas trop parce que genre ils ont des gueules de cul quoi. Non, c'est des japonais. Non, mais... Tu couperas, c'est pas ça. Racisme. Non, mais pas ça, en genre, fait... tu comprends. Oui, j'ai compris. Donc, en fait, ça, ils ont des têtes bizarres par rapport au livre, quoi. Encore pire que Non, mais par rapport au livre. C'est comme dans les... Genre genre le live action de SNK, tu vois. Genre oui, il est pas blond. enfin, Non, mais c'est bizarre, en fait. Voilà. En fait, le drama, il y a 2 saisons. Donc ça passait sur la chaîne Fuji TV tout. Mais en fait, on s'en fout parce que les gens ils sont français, ils vont pas aller voir sur TV. Enfin, je sais pas. C'est la licence casée en FR. Et la première parution de la saison 1 en 24, elle apparaît. En vodka, t'as dit? C'était le 24 décembre 2011. Et la première diffusion, bah, c'est ce que je viens de dire. Tu te répètes. Il y a 8 épisodes dans la saison 1 et dans la saison 2 aussi. Et c'est paru pour la première fois le 7 décembre 2012. Voilà. Et en fait, donc, on est parti pour raconter l'histoire de la vie. Quoi? En fait, c'est quand tu parles, tu fais ça. Enfin bref, vas-y, continue. Et bah, du coup, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Père Castor. Bref. Alors, en fait, c'est l'histoire de Nika, qui est une fille. En fait, je vous montre ça, c'est la même que là. Parce qu'en fait, elle a un mode on et off. En fait, Nika, c'est une fille qui est genre grave de. Enfin, c'est une bordélique en fait. Bordélique, genre, en fait, c'est un peu un garçon manqué. Et en fait, c'est la fille la plus populaire du lycée. Mais au lycée, en fait, elle est genre super charismatique et tout. Et puis tout le monde la kiffe. Et en fait, elle veut cacher sa personnalité de la nature, qui est donc bordélique, garçon manqué. Parce qu'en fait, avant en primaire, je crois, au collège, elle se faisait grave rabaisser et tout parce qu'elle était normale. Enfin, elle montrait sa vraie personnalité, mais elle se faisait rabaisser. Donc, voilà, Et même qu'elle a aimé un mec, que ce mec-là, il aimait une de ses potes qui était plus féminine. Donc du coup, elle a voulu changer et paraître féminine au lycée. Et du coup, un jour, elle va rencontrer un mec qui s'appelle Arata, qui est bouché du cul.
qui est bouché. Et en fait, ce mec-là, il va découvrir sa personnalité. Et lui aussi, il a une double personnalité parce qu'il n'aime pas les meufs. Et du coup, ça part un peu en steak, mais c'est drôle. Non, en fait, il y a plein de trucs trop drôles dedans et tout. Enfin, C'est surtout grave l'humour. comique, Amour et humour. Et les shoujo aussi, si vous aimez bien les shoujo. Bah, amour. Ouais, mais je sais pas, dans les shonen, il y a l'amour. Non, aussi. mais amour et humour. Oui, mais dans les shonen, il y a de l'amour. Tu sais que dans les shonen, des fois, t'as de la baston, hein, souvent. Oui, mais Ah, je veux c'est dire, vrai, par exemple, Nisekoi, il y a grave de On s'en l'amour fout de dedans. Nisekoi. Mais il y a grave de l'amour dedans Oui, et c'est un Mais shonen. parce que Nisekoi aussi, le mec, il est dans une famille de chelou, là. Yakuza. Ouais, bah écoute, moi j'ai vu que 5 épisodes, hein, je retiens pas. Mais elle me fait chier, la meuf avec sa tresse, là. Je sais pas quoi, là. Non, avec ses barrettes. Enfin, la meuf. Ah oui, elle est niaise, elle. Une pute. Ah, C'est j'aime qu'elle pas, fait moi le non pacte, plus. là, ou je sais pas quoi, Ah là, ouais. avec sa clé. Ouais, mais. Non, je peux toucher parce que ça pue. Voilà, sinon, moi j'aime beaucoup. Elle aussi. Ce que j'ai dans sa tête. Non, mais c'est logique, sinon je l'aurais pas tout lu si j'aurais pas lu. Et ben en fait, c'est un shoujo. Non. C'est un bon shoujo quand même. Attends, je me remets mon étiquette de culotte dans la culotte. En fait, je disais que. Oui, donc moi j'ai bien aimé parce que c'était original quand même. Ouais, franchement, ça se démarque un peu des autres shoujo et tout. Où toujours, Complètement. ouais, il m'a plaqué. Oh mon dieu, j'arrive. Ah, je l'aime trop, je veux trop qu'il sorte avec moi. Mais non, là, mais je c'est suis pas complexée de exactement ouf. Hein. Voilà. Même si c'est un peu stylé là, mais c'est pas grave. ça. Oui, Donc mais- voilà, et on va montrer les dessins parce que voilà, on veut vite que cette vidéo se termine. Non, je Donc rigole. voilà à peu près les pages. Mais attends, attends, Donc c'est... ça, c'est Arata. Mais attends, c'est trop de la merde dans le tome 1. Voilà. Mais c'est vrai, en fait, du tome 1 jusqu'au dernier tome, ça évolue, je trouve, les dessins. Je trouve Ouais. que ça s'améliore. Trop belle. Là. Et genre, lui, il est trop sexy. Enfin, genre, j'aime Ça sa me personnalité, il est trop beau et Attends, tout. Je vais le prendre en... Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Et Et attends, aussi, faut montrer à Nika un peu, parce que c'est un peu la Non, meuf je fous de principale. Nika, faut montrer Masamune maintenant. Ouais, c'est un peu la meuf principale. Non, c'est Donc bon, là. voilà, bon, ça, c'est son mode on et en même temps son mode off. Bon, on va montrer quand ils sont dans le lit, c'est pas grave. Voilà. Même si on le voit pas, c'est nul. Et puis ça, c'est la meilleure pote de Nika. Elle est trop mignonne. Des fois. Trop. Après, elle est chiante. Et ça, c'est Nika. Mais j'ai déjà montré Nika. Et ben, je la remontre. On te voit à moitié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit au revoir.